Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier des évolutions successives d'une valeur. On sait déjà que quand une valeur évolue, on peut considérer l'évolution de plusieurs façons différentes. Avec la variation absolue, en calculant ΔV, qui est la quantité à ajouter à la valeur initiale pour trouver la valeur finale. Avec la variation relative, grâce au taux d'évolution ou au pourcentage d'évolution, ou en utilisant le coefficient multiplicateur, qui est le nombre par lequel il faut multiplier la valeur initiale pour trouver la valeur finale. Dans cette vidéo, on veut étudier l'évolution globale après plusieurs évolutions successives d'une même valeur. Chaque évolution peut être considérée séparément et on peut donc calculer la variation absolue, la variation relative ou le coefficient multiplicateur de la première évolution ou de la deuxième évolution. Mais ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est la variation absolue, la variation relative et le coefficient multiplicateur dans l'évolution globale, celle qui passe directement de la valeur initiale à la valeur finale. Pour la variation absolue, c'est facile. En effet, à partir de la valeur initiale, on a d'abord fait plus ΔV1 et ensuite plus ΔV2. Autrement dit, on a fait plus ΔV1 plus ΔV2. Ainsi, la variation absolue globale est la somme des variations absolues. Pour le coefficient multiplicateur global, c'est très simple également. En effet, pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, on a fait fois le coefficient multiplicateur 1 fois le coefficient multiplicateur 2. Autrement dit, on a fait fois coefficient multiplicateur 1 fois coefficient multiplicateur 2. Ainsi, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs. Finalement, le problème le plus difficile, c'est de trouver le taux global. En effet, le premier taux, dans la première évolution, s'applique à la valeur initiale, alors que le deuxième taux, dans la deuxième évolution, s'applique à la valeur intermédiaire. Les deux taux ne s'appliquent donc pas à la même valeur. Je ne peux donc pas les regrouper. Voyons cela sur un exemple. Quel serait le taux global si on augmente successivement une quantité de 20% puis de 50%? Intuitivement, on a envie de répondre que l'augmentation est de 70%. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, prenons un exemple. Si on a 400 g de sucre et qu'on augmente cette masse de 20% puis de 50%, qu'obtiendra-t-on? 20% de 400 g, c'est 20 sur 100 fois 400 g, donc 80 g de sucre. La valeur intermédiaire sera donc les 400 g de départ et les 80 g de sucre que l'on aura rajouté, donc 480 g. On rajoute alors 50% de la masse de sucre. Mais 50% de 480 g, c'est la moitié, donc 240 g. On aura donc les 480 g de la valeur intermédiaire auxquels on ajoute les 240 g. Cela fait 720 g de sucre. Alors, quel est le taux global? C'est la valeur finale, 720, moins la valeur initiale, 400, sur la valeur initiale, 400. C'est la définition que nous avons donnée dans la première vidéo. Et quand je calcule cette valeur, cela me donne 0,8, c'est-à-dire une augmentation de 80%. Donc attention, une augmentation de 20% puis de 50%, ce n'est pas une augmentation de 70%, mais une augmentation de 80%. Là, on a pu le trouver grâce aux valeurs initiales et finales. Mais si on n'a pas de valeur initiale et de valeur finale, comment va-t-on pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir repasser par les coefficients multiplicateurs, puisque leur calcul est facile. Dans le cas qui nous intéresse, par exemple, comme on sait que dans toutes les variations, le coefficient multiplicateur est égal au taux plus 1, cela me permet de savoir que le coefficient multiplicateur de la première évolution, c'est le premier taux plus 1, donc 0,2 plus 1, ce qui fait 1,2. Et de même, le deuxième coefficient multiplicateur, dans la deuxième évolution, c'est le taux de la deuxième évolution plus 1. Et comme le taux de la deuxième évolution c'est 50%,
Le coefficient multiplicateur, c'est 0,5 plus 1, donc 1,5. Mais on a vu que le coefficient multiplicateur global, lors d'évolutions successives, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. Ici, le coefficient multiplicateur global est donc 1,2 fois 1,5, c'est-à-dire 1,8. Et avec ce coefficient multiplicateur global, je peux trouver le taux global. C'est le coefficient multiplicateur global moins 1. On retrouve bien qu'une augmentation de 20% suivie d'une augmentation de 50% correspond à une augmentation de 80%. Vous avez compris la méthode? Alors c'est à vous. Le prix d'une action a successivement baissé de 24% puis augmenté de 15%. À vous de trouver le taux d'évolution global de cette situation. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Je commence par représenter la situation sur un schéma. Il y a une valeur initiale, que je vais appeler V0, qui subit une baisse de 24% et arrive alors à une valeur intermédiaire, que j'appelle V1. Puis, cette valeur intermédiaire augmente de 15%. Cela me donne la valeur finale que j'appelle V2. Ce que l'on me donne ici, ce sont donc bien les taux d'évolution des deux évolutions successives. J'appelle le premier T1, il correspond à moins 0,24, et j'appelle le second T2, il correspond à plus 0,15. Grâce à ces taux, je vais trouver les coefficients multiplicateurs de chacune des évolutions. En effet, le coefficient multiplicateur, c'est le taux plus 1. Je fais donc le calcul pour les deux coefficients multiplicateurs. Je peux alors compléter mon schéma et trouver grâce à cela le coefficient multiplicateur global. 0,76 fois 1,15. Cela donne 0,874. Et maintenant que j'ai le coefficient multiplicateur global, il m'est très facile de trouver le taux global. C'est le coefficient multiplicateur global moins 1. Le taux global est donc moins 0,126, c'est-à-dire une baisse de 12,6%. Comme vous pouvez le constater, aussi bien dans les évolutions successives que dans les évolutions réciproques, il sera très utile de passer par les coefficients multiplicateurs car ils simplifient énormément les recherches de taux. Remarquez aussi que subir une baisse de 24% puis une hausse de 15% ne revient pas du tout à un taux qui serait égal à moins 24 plus 15%. Il ne faut donc pas additionner les taux, ni même les multiplier. Pour avoir une donnée globale, on ne peut additionner que les variations absolues et on ne peut multiplier que les coefficients multiplicateurs. Pour les taux, on repassera par le coefficient multiplicateur. De cette vidéo, on retiendra que lorsqu'une valeur évolue plusieurs fois successivement, l'évolution globale, c'est celle qui permet de passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. Le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs, mais le taux global ne peut pas être trouvé directement. Le taux global n'est ni la somme, ni le produit des taux de chaque évolution. On utilise donc les coefficients multiplicateurs pour déterminer le taux global. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.